D'ailleurs, juste un petit, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais, et aborder les deux mi-temps complètement différentes, un petit point like, évidemment, c'est de mise, parce que je vois que nous sommes 700. Bravo, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Mais je vois que 213 likes, les amis. Donc, à moins que vous vouliez qu'on coupe le live et qu'on vienne dans 3 quarts d'heure, il va falloir liker, les amis. Hein, faut nous donner un peu de force. Allez, On je compte like et on sur vous. s'abonne. Merci à vous. On like et on s'abonne, les gars. On like et on Exactement. s'abonne. Exactement. Nico, vu que tu n'avais rien à dire sur sur le VAR, en tout cas rien à ajouter, on a bien compris que ça t'emmerdait de parler de ça, eh ben on va Un parler peu. des... Bah oui, j'ai bien compris. Je pratique le Nicolas Puravo depuis un moment et je sais quand tu t'emmerdes. Et là, j'ai vu que tu étais à 2 doigts de t'endormir. Donc, je vais te lancer sur des sujets bien plus intéressants. C'est-à-dire ces deux mi-temps, les paris aux deux visages, Nico. Alors, c'est vrai qu'en première mi-temps, comme le disait Yacine, c'était vraiment une bouillie, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de pertes de balles, ce qui a profité un peu à Marseille, d'où le fameux ils ont fait un super match des médias. Alors, je vais pas dire que c'est parce que Paris était nul. Hein. Marseille a aussi pressé, récupéré des ballons. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que dans les 30 derniers mètres, ils ont été très très peu dangereux et ils n'ont pas eu vraiment d'occasion franche. Sur le pari aux deux visages, comment tu l'expliques, toi, Nico? C'est simplement un manque de motivation. C'est pourtant une rencontre importante. C'est un classique, ça, Nico. Ouais, mais c'est important pour nous, mais c'est fini hein, les années 90 où les mecs ils se mettaient en condition avant les matchs contre Marseille. Honnêtement, tu regardes d'ailleurs à la fin du match, les Marseillais ils viennent de prendre 2-0 chez eux. Ça discute, ça tape des bisous. Non mais c'est fini là. Ça Les rigole même. rivalités. Mais ouais, ils Ah, mais sont là, il morts de parle, il rire. parle de Paul Lopez qui fait des papouilles à Marco Asensio, hein, c'est ça, Nico? Mais tous, tu les vois tous, ils discutent entre eux. Voilà, il y a plus que les supporters aujourd'hui qui nourrissent un peu cette haine, mais les joueurs, ils s'en foutent. Tu reviens d'une semaine internationale, tu as 10 jours, tu vas commencer à attaquer des grosses échéances européennes, même les Marseillais d'ailleurs, quelque part. Hein. Et honnêtement, la première mi-temps, moi, je la vois comme on voit à chaque fois les retours de trêve, en fait, tout simplement. Voilà, les mecs, ils sont pas en jambes. En plus, il fait un temps de merde, il y a du vent. Bon, bah voilà, la motivation, elle est pas monstrueuse. Et même les Marseillais, quand tu regardes leur entame de match, c'est pas non plus la furie, la furia. Enfin, tu vois, voilà, c'est un match de Ligue 1 comme on en voit tous les week-ends. Et la première mi-temps du PSG, je trouve qu'elle est surtout très décevante en termes de qualité technique, parce qu'effectivement, comme l'a dit Yacine, c'est une vraie bouillie le début de match. L'OM, on n'est pas surpris parce que de toute façon, ils sont nuls, donc il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Non, mais quand je te dis J'aime ils quand sont tu nuls, enfin, parles comme ça, Nico. J'aime vraiment. ah, on va pas se mentir. L'OM, c'est septième de Ligue 1, donc faut pas non plus. Enfin, hier, on n'a pas battu City, les gars. Hein. Bon, t'arrêtes, JB. Mais ouais, c'est ça. D'autant plus Non, qu'il y mais a, tu il vois, y a- il y a- il y a certains, il y a certains Marseillais qui sont habitués du live. C'est vrai, Yacine, hein, on a vu parfois Ouais, dans les ouais. commentaires, je suis supporter de l'OM, mais j'aime bien écouter vos débriefs. On les remercie, hein, c'est sympa d'être là. Je ne sais pas s'ils seront là aujourd'hui. Manifestez-vous si vous êtes là, mais en tout cas, si vous êtes là, vous êtes courageux. Vas-y, Nico. alors déjà, oui, saluons les adeptes du sadomasochisme qui nous suivent donc en étant supporters de l'OM. Félicitations à vous. Si vous avez d'ailleurs des podcasts de l'OM, envoyez-nous les liens, qu'on s'abonne, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Non, après, je t'ai dit, cette première mi-temps, moi, je vois vraiment une équipe voilà, qui est en train de digérer la trêve internationale. Il y a Rennes en Coupe de France mercredi. Je voulais pas croire qu'il y avait un match plus important qu'un autre parce que pour moi, voilà, Marseille, ça reste un rendez-vous important, mais voilà, dans la tête, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, déjà, il n'y a pas eu de gros turnover et tant mieux, c'est bien. Quelque part, ça veut dire que Luis Enrique, il respecte aussi un petit peu ce classique et cette rivalité, mais au bout du compte, tu vois dans les comportements des deux équipes d'ailleurs que c'est un match de Ligue 1 comme un autre en fait. Voilà, c'est la réalité. Et la première mi-temps du PSG, moi je l'explique vraiment comme ça, une remise en route classique. Et vous regardez tous les matchs d'après trêve internationale du PSG, c'est souvent comme ça, c'est souvent poussif. Voilà, les jambes elles sont un peu plus longues à se mettre en route. Donc jusqu'à l'expulsion, quelque part l'expulsion, elle redynamise un petit peu tout ça parce que bah, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, à 10 t'es obligé de courir plus. Et donc, du coup, bah voilà, cette expulsion, elle te change un peu la physionomie du match. Mais cette première mi-temps du PSG, pour moi, ça ne tient que dans ça. Voilà. On reprend la Ligue 1 tranquillement. Marseille ou pas Marseille, c'est pareil.
Juste pour répondre à ceux qui sont sur le chat, évidemment, vous voyez tous Clément, voilà, c'est juste une petite erreur technique, on n'a pas eu le temps de le changer, mais voilà. Aujourd'hui, c'est Clément. Donc, j'ai changé de prénom. De temps en temps, tu seras Clément, quoi. Ouais, Clément. Et d'ailleurs, il y a un mec super sympa au tout début, j'ai oublié de dire, il m'a dit, Mousse, frérot, t'as pris du poids. Ah bah merci, merci beaucoup d'attaquer le physique, c'est bien. Pas tant que ça finalement, mais bon. JB, pareil, hein, même question, le pari aux deux visages, comment tu l'expliques? Je sais pas après si vous voulez qu'on fasse mi-temps par mi-temps, parce que c'est vrai que la deuxième, elle était paradoxalement un peu mieux que la première, et avec beaucoup de solidarité. Je sais qu'Yacine, toi t'as apprécié, tu nous en parleras tout à l'heure. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi, JB? Bah, je suis d'accord avec Nico. On est tous rentrés dans cette comédie finalement médiatique du classique, hein. Ce nom commence à vraiment m'insupporter. Et ce Marseille PSG, c'est un match de retour de trêve international avec des joueurs qui ont la tête ailleurs. Clairement, on l'a vu sur le niveau d'engagement physique, même du côté marseillais, hein. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait davantage de tampons, davantage d'engagement physique. On n'a pas vu ça. C'était assez médiocre dans l'intensité, assez médiocre dans les prestations techniques. Et puis après, bah, Paris, finalement, s'est réveillé avec l'expulsion, parce qu'ils ont été obligés d'être justes dans les passes, dans l'engagement, davantage réfléchir. Et puis après, le deuxième tournant, c'est quand il sort à la 63e, Choupinou. Et là, tout de suite, bah, c'est plus la même équipe, parce que tu vois de l'engagement, tu vois que ça court, tu vois que bah, finalement, avec un joueur de plus sur le terrain, c'est quand même mieux. Et on voit que ce PSG, bah, il est déjà en train de préparer la saison d'après, si on reprend ce qu'on entend ailleurs. Dans les faits, c'est un match qui ne restera pas dans les mémoires, si ce n'est qu'on l'a gagné. C'est un match qui va rester parce que c'est plutôt l'après et l'extra-terrain, finalement, qui l'a emporté. Mais sinon, du point de vue du football, wow, quel ennui. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, surtout la première mi-temps, même si on a plutôt apprécié la deuxième mi-temps et le côté un peu combatif, l'état d'esprit, franchement, surtout dans les 15 dernières minutes où vraiment ils ont tout fait. Et puis on reparlera dans les top et les flops de Donnarumma quand même qui nous sort des arrêts incroyables. Et toi, Yacine, tactiquement parlant, comment tu l'expliques ça, le fait que Paris à 11 contre 11, je dis pas qu'ils ont pris le bouillon, mais ils ont fait vraiment n'importe quoi. Encore une fois, hein, beaucoup de pertes de balles, d'erreurs techniques. Même une passe latérale à 10 mètres, ils n'étaient pas capables de la faire. Elle était interceptée par un Marseillais. Et puis après, le deuxième visage où ils jouent à 10. Paris a l'impression qu'ils arrivent à mettre un peu plus le pied sur le ballon. Tu as les deux buts en contre. Une belle clim de notre ami Gonzalo Ramos à la fin. On en reparlera d'ailleurs de l'attitude de Ramos voilà, qui change de certains mecs individualistes. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Yass? Comment tu l'expliques en tout cas? Non, moi, je pense que la rivalité, effectivement, mais de toute façon, on le ressent parce que même chez les jeunes, elle est beaucoup moins présente. On te parle de la Ligue des Champions et tout. Il n'y a que chez nous, les vieux cons, que c'est un match qui compte encore et qu'on a envie de les taper. Mais c'est vrai. En fait, ils ont envie de les taper, mais ouais, il y a plus. Tu vois, les mecs, d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai entendue régulièrement. Alors, j'ai fait le podcast de France Bleu la semaine dernière. On en a parlé, je l'ai entendu dans l'after, etc. Est-ce qu'il faut mettre une équipe type contre l'OM parce que le match le plus important de la semaine, c'est Rennes, puis le Barça. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'est pas un débat. Il y a des rivalités qui existent. Alors, encore une fois, que la rivalité ait été créée à un moment donné. Mais dans les années 90, elle a pris une sacrée ampleur et dans les années 2000, elle existait encore. Donc, ok, elle a été créée, mais j'ai envie de te dire, il y a plein de rivalités à un moment donné qui sont créées un peu artificiellement et puis qui deviennent de vraies réalités, de vraies rivalités. On se rappelle quand même que, tu vois, on parlait des années 90 avec les Dimeco et tout, mais bon, le tacle d'Armand sur Fiorez, c'est pas dans les années 90 et on s'en rappelle encore. Donc voilà, je pense que non, je pense D'ailleurs, que cette transmission-là, elle n'est pas faite parce que. Et tu sais, je vais rajouter. Vas-y. non, je disais juste à cette époque-là, tu parlais des années 90, et un petit peu avant, le rival, le vrai rival, enfin, il y avait un vrai antagonisme, c'était entre Bordeaux de Claude Bèze et le Marseille de Bernard Tapie. Ouais. Donc voilà, et je vais aller plus loin. En fait, cette rivalité, elle a aussi diminué à cause des Marseillais. Parce que eux aussi, quand tu entends les émissions qu'il y a eu toute la semaine, ils sont résignés en gros. Bon, on y croit parce que c'est un match de foot, mais on n'y croit plus trop. Alors, des fois, c'est l'argent, mais des fois, voilà, il y a le talent, il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Donc,
à un moment donné, je pense que c'est évidemment que cette rivalité, elle a perdu avec les nouvelles générations. Et je pense que les joueurs, c'est pareil en fait. Elle a moins d'importance aujourd'hui parce que tu es invaincu au Vélodrome depuis maintenant plus de 10 ans. Le dernier but de Marseille, le dernier but de Marseille au Vélodrome contre le PSG, c'est Florian Thauvin. On est quand même conscient que Florian Thauvin, il a quitté le club il y a à peu près 2 siècles et demi. Et que à l'époque où Florian Thauvin marquait, j'avais pas de neveu pour te dire la vie, comment elle a évolué depuis. Marseille, ils n'ont pas marqué contre Paris depuis. Donc, écoute, voilà. Et je pense qu'en fait, les joueurs le ressentent. Et en fait, le joueur, quand ils viennent, ils savent que c'est un match important du championnat. Mais quand ils l'attaquent pas avec une rivalité de fou et il faut les en marcher dessus, faut les manger, etc. Et donc, à l'arrivée, la première mi-temps, elle est ce qu'elle est. Et je pense, moi, que c'est le carton rouge qui les réveille parce que les cartons rouges, ils le prennent aussi pour quelque chose d'injuste. Et à ce moment-là, on n'est plus dans le match PSG-OM, on est dans l'injustice de l'arbitrage, etc. Et donc, ça les réveille et ils se mettent à courir parce qu'ils sont 10, parce qu'ils sont un peu touchés, parce que voilà. Donc, cette première mi-temps, c'est ce qu'a dit Nico, c'est-à-dire le calendrier, plus l'image de la rivalité qui se perd, jusqu'au moment où tu prends une tarte, alors quelle qu'elle soit, ça se trouve peut-être qu'il y aurait eu un but de l'OM, ça les aurait réveillés. Hein. Là, c'est le rouge qui les a réveillés. Voilà. On t'entend pas, Mousse, on t'entend pas. Vous avez vraiment cru qu'il y aurait un podcast sans problème technique avec Mousse? Vraiment? Avec Mousse. C'est pour ça qu'on vous demande de vous abonner, les gars. Pour payer une connexion. Sérieux? Voilà. Vous y avez cru, hein? Techniquement, on compte sur vous, les gars. On a besoin de vous parce qu'avec Mousse, il faut tout changer. Hein. Il faut le câbler déjà. Je vais reprendre en main en attendant, mais du coup, on va revenir sur les choix de Luis Enrique, que ce soit la compo de départ et le coaching. Juste pour terminer sur cette histoire de rivalité, je vois quelques messages. Ouais, moi, ça me touche toujours quand on joue l'OM. Hier, en première mi-temps, je te le dis, je ne suis pas comme sur un autre match où il y a 0-0, où on joue pas bien. Hier, j'étais en mode, j'avais un peu la tremblote. Enfin voilà, ça reste un match particulier. Après, aujourd'hui, pour nous, bien sûr. Ouais. Et après, aujourd'hui, ce qui fait aussi que ce match, il n'a pas la saveur, c'est qu'il y a trop d'écart entre les deux équipes aussi. Je pense que si demain, quand dans 2, 3, 4 ou 10 ans, les Saoudiens auront fini de relire leur communiqué et que l'OM sera officiellement sous pavillon de l'Arabie Saoudite, qui vont avoir des gros moyens et que cette équipe-là viendra de concurrencer, la rivalité, elle va renaître, enfin, elle va reprendre de la force. Bon, après, voilà, je ne sais pas quand ça arrivera, mais quand ça arrivera, en tout cas, on va retrouver ces ambiances-là parce que moi, même avec un OM je sais pas, relégué administrativement en National 2 et on les joue en coupe, je peux dire que j'aurais la même haine et j'aurais envie de les battre. Quoi. C'est viscéral, c'est ancré en moi. Et quand ils étaient en D2, quand ils étaient en D2, quand ils avaient joué en Coupe de France. On les joue en Coupe de France au parc, mais moi j'étais comme un fou. En plus, c'est une époque où on les battait jamais. Je peux dire que ce match-là, je m'en rappelle encore. Il y avait Cascarino en face. Le deuxième, j'avais fait 2-0, je crois, au parc. Moi, c'est la première fois que je voyais le PSG battre l'OM. J'étais comme un dingue. mais même aujourd'hui, voilà. Nous, cette rivalité, elle est ancrée en nous et elle sera toujours comme ça. Maintenant, au-delà de cette rivalité qu'on ressent au fond de nous, il faut reconnaître que sportivement sur le terrain, voilà, c'est plus ça et ça n'a pas la même saveur. Il y a quelques années encore, c'était quand même vachement plus sympa les PSG Lyon que les PSG Marseille, tu vois, faut être honnête. Cette année, le problème, c'est que le match quasiment le plus sympa pour nous, ça a été PSG Brest. Donc bon, forcément, après Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ah, il est revenu. Il est revenu. Parfait. Désolé, je voulais juste savoir si on m'entendait bien. Pardon pour l'interruption, parce que je vois qu'il y a un mec qui l'a mis. Il faut arrêter avec Mousse. Merci. Mais c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Comme ça, on aura un peu de pour investir dans des micros. Et juste un petit message qu'il y a un Marseillais là, qui s'appelle Rames qui met plein de messages. C'est pas du pétrole, mon ami, hein, c'est du gaz. Mais bon, tu peux pas tout savoir, t'es Marseillais, donc c'est du gaz. Voilà, c'est du gaz. Pourquoi je suis content que tu sois là. Il est pas content, Rames, c'est ça?
si, il est très cordial, il insulte personne, Ah bon? Ah bah c'est il très bien, discute. bienveillant, mais Non, non, il n'y a aucun bienvenue. problème. Par contre, j'ai reçu un message de Thibaut X qui demande à ce que Yacine le débloque. Ah ouais, je vais le débloquer dans une dizaine de minutes. On a 2-3 mots à se dire. Non mais ça va là. Là je crois qu'il y a signe, il n'y a personne qui pourra le déstabiliser. Après une victoire face à l'OM, vous pouvez Ah, parce que l'insulter, j'ai vu lui dire qu'il est nul. il y a eu un message tout à l'heure, un mec qui a voulu m'attaquer, mais j'ai résisté. Non mais là, je t'interdis de péter un câble. Ah non, pas aujourd'hui, pas toi Yacine, pas après tout ce que tu Pas as fait. maintenant. Certainement pas.